Je m'appelle Néline Bouna, je suis coach motivatrice de masse et libératrice de destinée. Je voudrais vous parler d'un thème particulier. La précipitation peut tuer ton avenir. Donc en fait, la précipitation c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes en fait qui prennent des décisions dans la précipitation parce qu'ils ont vu que la proposition qu'on leur donne en fait est bonne. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cela peut vraiment peut être un emploi qui peut vraiment les tuer en fait, qui peut les empêcher vraiment d'aller là où Dieu veut qu'il aille. Quand on se réfère en fait à Lot, vous voyez, un moment donné, Lot et Abraham voyageaient ensemble et les bergers de Lot et de ceux d'Abraham sont disputés. Et à un moment donné, Abraham a dit à Lot, fais ton choix. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Abraham a carrément regardé, il a vu comment c'était beau. Il a vu la Sodome et Gomorrhe, il a vu de loin les belles fleurs, la belle forêt. En fait, ça avait l'air tellement beau et la belle plaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par rapport à ses yeux, par rapport à ce qu'il a vu, il a décidé que c'est là-bas qu'il devait partir. Vous voyez ce qui s'est passé? Et quand il est parti là-bas, malheureusement, c'était la ville de Sodome et Gomorre. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Waouh! La plupart tout le monde, en fait, ils ne croyaient pas du tout en Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur est descendu, il a dit non, je vais aller détruire Sodome et Gomorre. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et heureusement que Lot avait encore la semence de Dieu en lui. Et il a compris que c'était les envoyés de Dieu. Il les a pris avec eux. Mais c'est vrai que Lot est sorti. Lot est sorti de là avec ses filles. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous vous rendez compte que Lot était quelqu'un qui croyait en Dieu. Il avait des principes bibliques. Il croyait vraiment au Seigneur. Et quand il est parti là-bas, il était influencé. Parce qu'il a vu quoi? Parce qu'il a vu la beauté, la nature. Tout ce qui était beau. Il était influencé par la mentalité des Sodome et Gomorre. Et il est sorti avec ça. En sortant avec ça, sa femme a été perdue parce que elle était encore attachée à Sodome et Gomorre, alors quand les anges lui avaient dit allez-y tout droit, ne vous retenez pas. Elle s'est retournée, elle était changée en statut de sel. Et ses filles, elles ont fait boire leur père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont fait l'inceste en fait. Et ce qu'on appelle, elles ont dit non, notre père n'a pas d'homme, qu'on couche avec lui pour qu'on puisse avoir des enfants. Et c'était de l'inceste. Ils avaient été maudits parce qu'un père ne peut pas coucher avec ses enfants. Et d'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient en fait des désirs qu'on a en nous. Vous voyez, la vue, oh là là, tu vois ton prochain avec une belle robe, une belle voiture, une belle maison. Tu sais pas attendre le temps de Dieu pour avoir pour toi. Mais tu vas prendre des voies et moyens qui peuvent t'emmener à pouvoir perdre la vision que Dieu avait en réserve pour toi dans ton cœur. Donc vous vous rendez compte, Lot est sorti du plan de Dieu parce que quoi? Il s'est fié à l'apparence, il s'est fié à ce qu'il voyait et il est parti tomber dans un engrenage. Et en ce moment encore, ça arrive à beaucoup de personnes. Je connais une femme en fait qui a fait ses études au Canada. Et à un moment donné, en fait, elle ne trouvait pas un travail dans ce qu'elle voulait. Donc elle a commencé à postuler pour les petits boulots. En postulant pour ces petits boulots, il y avait un travail qui était à côté de la maison. Il y avait un autre qui était loin, près de la maison. Et c'est comme ça que elle, à un moment donné, elle disait, oh mais si je travaille à côté de la maison, c'est plus facile, je suis au travail en 5 minutes. Le Seigneur lui a dit non, ne pars pas à côté de chez toi, va loin. Et figure-vous qu'elle avait encore 1 heure de trajet. Et malgré ça, j'ai appelé mon amie Alicia. Et c'est comme ça qu'Alicia en fait est partie. Et elle est partie dans ce travail et elle a travaillé là-bas. En travaillant là-bas, elle a tellement bien... Elle s'occupait d'une fille en fait qui était handicapée. Elle s'est vraiment occupée d'elle à 100%. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Pendant 1 an, elle a travaillé là. Et Dieu a permis qu'elle puisse trouver 1 an après un travail dans son domaine, mais à une place, quelque chose de supérieur en fait. C'est pour vous dire que, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait comme l'autre.
Elle n'a pas regardé à la facilité. Elle ne s'est pas précipitée à accepter la proposition qui disait travaille à côté de la maison. Mais elle a écouté le Seigneur qui disait non. Tu sais quoi, ne te précipite pas à accepter cette proposition. Va où je te dirai d'aller. Et c'est ça. Dans la précipitation, on fait en sorte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui ont les grandes destinées, qui perdent en fait, qui n'arrivent pas qui n'arrivent même plus à suivre la voie de Dieu, parce qu'ils ont cherché la facilité, parce qu'ils ont cherché à se détourner des voies de Dieu pour pouvoir, par leur propre force en fait, accomplir le but pour lequel ils ont été créés. Mais beaucoup sont tombés. Quand tu vas au cimetière, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui avaient des grandes visions, qui avaient des chaînes de magasins, qui avaient des grands livres, des best-sellers, qui sont enterrés parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Ils sont précipités à pouvoir avoir la première proposition. Je ne dis pas que la proposition n'est pas bonne, mais il ne faut pas accepter d'aller dans cette voie avec par la vue physique. Il faut toujours demander au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Parce que c'est important de ne pas faire par ses propres forces, par sa propre vue. Parce que tu vois quelque chose de beau, tu vas aller. Mais est-ce que c'est là où Dieu te veut? Parce que, que vous le sachiez ou non, Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour ses enfants. Mais si on n'arrive pas à atteindre cela, c'est parce qu'en fait, on se précipite dans la vie. Donc, je t'encourage vraiment que quand il y a des propositions qui amènent des propositions d'emploi, quelle que soit la proposition, même pour les fiançailles, réfléchis et demande au Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ta volonté vraiment? Est-ce que si je vais ce chemin, est-ce que c'est là où tu me veux? Fais-le. Fais-le et je t'assure que tu ne seras pas déçu. Il y a vraiment, c'est ça. Ne prends pas des raccourcis, plutôt ne te précipite pas, parce que la précipitation peut tuer ton destin, tuer ton avenir. Donc voilà, je vous laisse dessus et j'espère que à partir de maintenant, vous allez prendre la peine de pouvoir réfléchir et ne pas prendre les décisions de la précipitation, parce que la précipitation n'est pas souvent bonne. Merci beaucoup, au revoir.